Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de janvier 2020. C'est un tirage général. Donc voilà, on va aborder un petit peu le tour par rapport à tous les domaines si vous voulez. C'est un tirage, je précise, comme je le dis souvent, qui est valable pour l'ascendant et la lune en vierge. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre lune, pour pouvoir compléter. Je profite de l'occasion pour vous dire aussi que vous avez certaines guidances voilà, qui sont uniquement sentimentales. Sur la période de l'hiver, donc vraiment toute la saison de l'hiver, que je vous ai fait déjà par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir pour peut-être avoir plus de détails. Peut-être aussi vous allez vous retrouver dedans plus que par exemple ce tirage-là. En tout cas, en cas où, voilà, je vous propose plusieurs tirages pour que ça parle à plusieurs d'entre vous. Comme vous le voyez, amis vierges, j'ai déjà préparé les oracles pour vous, les messages voilà, concernant les énergies pour le mois, des conseils, peut-être aussi des choses à méditer là-dessus. Et on va commencer tout de suite le tirage avec le tarot. Donc on va le préparer ensemble, que je vais combiner au fur et à mesure de la lecture avec le béline. Allez, pour les vierges, ascendant et lune en vierge pour le mois de janvier. En tout cas, j'espère que vous avez eu une très belle fin d'année. J'espère que vous allez avoir aussi un début vraiment positif, harmonieux pour la nouvelle année. En tout cas, je vous le souhaite énormément. Alors ici, on a de l'engagement, du dévouement. C'est peut-être aussi, il y a quelque chose autour de votre carrière, de votre travail. Pour certains, peut-être des études, hein, des formations. Allez, c'est parti, amis vierges. L'énergie pour vous. Waouh, vous avez l'énergie de l'empereur. Allez, la vie sentimentale pour les vierges. Ah, ok. La vie sentimentale pour les vierges, notre carte. La vie professionnelle. Bon, ça fait beaucoup. Ah, ça veut parler énormément pour vous, mais voilà, on me donne une dizaine de cartes à chaque fois, je m'en sors pas. Alors, bon, je vais les prendre, on m'a donné 3 cartes ici, avec un arcane majeur en plus. La vie matérielle. Ok, bon, je prends les 2 premières cartes. C'est parti, voilà. Bon, écoutez, il y a quelque chose ici, hein. Il y a du move. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, de mettre en place là, ici. Alors, on va y arriver. Tout d'abord, je vais commencer par les oracles. Déjà, pour l'oracle de l'énergie. Voilà. Ici, on a l'ange de l'équilibre. Ah oui, c'est vrai. Donc, quand j'ai demandé des conseils ou tout simplement des indications, des énergies pour vous, pour le mois de janvier, avec le porte des intuitions, on m'a donné 2 cartes. Donc, on va les lire juste après. Déjà, avec l'oracle de l'énergie, on a l'ange de l'équilibre. Donc, il y a pas mal de choses avec cette carte. Premièrement, pour moi, ce que je sens avec cette carte-là, surtout que, voilà, je vois que c'est ce qui est écrit ici. On vous dit, attendez-vous à un signe. Clairement là on me parle de l'intuition, la boussole intérieure, vos guides, les messages que vous pouvez recevoir par le biais de l'intuition, les rêves, les pressentiments, etc., etc. Donc ici c'est le fait d'être connecté à l'énergie de la lune, à l'énergie de l'intuition et au monde invisible. Pour d'autres, on peut me parler tout simplement de l'équilibre intérieur, mais surtout l'équilibre émotionnel. On a de l'eau ici, si vous voyez la carte, d'accord? En plus, on a l'énergie de la lune. Donc, c'est comme s'il a un appel de remettre de l'ordre sur ses émotions. Il est possible qu'au bout d'un moment, à mes vierges, vous avez vécu des ascenseurs émotionnels, voilà, des transitions, des passages à vide, des situations qui ont pu un petit peu vous pousser émotionnellement parlant, alors que là on vous dit c'est peut-être le temps de remettre certaines choses en ordre. Il est clair ici qu'on me parle de l'équilibre et surtout l'énergie de cet ange-là. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui va vous supporter, qui va vous soutenir et qui va vous aider à trouver votre chemin vers cet équilibre intérieur.
Alors, comme je vous ai dit, on me dit attendez-vous à un signe. Donc là, on va vous guider, hein. Vous avez l'ange et vous avez aussi cette carte qui, pour moi, vraiment, c'est comme un signe pour vous dire que tout simplement, amis vierges, que en tout cas, soyez attentifs parce que là, on va essayer de vous guider. On va essayer de vous donner des signes, de vous faire comprendre peut-être certaines choses qui vous préoccupent aujourd'hui et auxquelles vous n'avez pas possiblement des réponses claires, d'accord? Je sens que vous allez tout simplement être bien accompagné, en tout cas surtout par le biais de vos guides, les anges, peut-être des défunts hein, qui vous protègent également. Donc vraiment, soyez attentifs par rapport à tout ce que vous pouvez avoir en termes de signes durant ce mois-ci. Alors, ici, on a deux cartes intéressantes. On me parle d'un choix et on me parle d'un revirement. Alors, la carte du revirement, elle vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, c'est comme si là, on vous dit, à mes vierges, vous êtes quelque part le maître qui est tout simplement... bon, vous êtes déjà capable hein, de faire un revirement sur une situation. Moi, je sens, hein, je sentais déjà qu'il y a quelque chose ici, possiblement, qui vous tracasse. Et surtout, ça agit énormément sur vos émotions. Il est possible que là, qu'on me parle des dessus-dessous, hein, vous voyez, le fait de partir un petit peu dans tous les sens. Et là, on vous dit aujourd'hui, en tout cas durant ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité de faire un revirement de la situation, de transformer le négatif au positif. Mais tout d'abord, il va falloir y croire. Il va falloir aussi vous donner l'importance, vous donner la possibilité de croire en votre puissance intérieure. Et surtout, soyez attentifs aux signes. Moi, je pense que ces deux conseils-là, en tout cas, deux parmi peut-être plusieurs clés qui vont être à votre disposition durant ce mois-ci pour vous accompagner, pour vous aider. En tout cas, on vous dit aujourd'hui, il y a la possibilité de vous rebondir sur quelque chose qui a pu être négatif pour vous. En deuxième carte, on a le choix. Et ce qui est intéressant dans cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, on a le symbole de la balance, la justice. Vraiment le fait de trouver encore une fois cette notion d'équilibre. Vraiment le fait de revenir peut-être sur un point harmonieux hein, dans la vie, dans votre intérieur, dans votre maison intérieure aussi également. On a encore hein, ce qui est intéressant et c'est ce que pour moi je le sentais et j'ai la chair de poule partout. Vous voyez ici on a un ange avec ses... J'espère que vous voyez bien les cartes hein, parce que j'ai un reflet, je m'excuse pour ça. Alors je vous montre ici, vous voyez on a les ailes d'un ange. Et là qu'est-ce qu'on a? On a aussi les ailes d'un ange qui sont en train de porter la balance. Donc pour moi franchement vous allez être très bien accompagné en tout cas. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est comme si là, l'univers, les guides, ils vous disent tout simplement, oui, peut-être ça craint aujourd'hui, oui, peut-être vous avez traversé quelque chose qui vous a mis voilà, dans une situation de déséquilibre, peut-être une rupture, peut-être un arrêt d'un contrat, voilà, il y a quelque chose, peu importe l'événement bouleversant qu'on a pu traverser, qu'on a pu vivre, on vous dit aujourd'hui, vous avez la possibilité de rebondir, et grâce à quoi? Et grâce à qui? Ça c'est grâce à vous, et grâce aussi au choix que vous allez entreprendre aujourd'hui, en tout cas durant le mois de janvier. Hein. Ça c'est très important, surtout quand je regarde moi la carte de l'empereur, hein. Vous savez très bien, l'empereur c'est la personne par excellence qui sait très bien prendre les décisions, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui ne doute pas de ses capacités, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en soi. Voyez, il est assis sur un trône, il n'a pas n'importe quel trône, en tout cas ça c'est une énergie que vous allez emprunter et moi je pense que ça c'est ce qui va vous aider à rebondir et surtout à faire les bons choix, les bonnes décisions. Bon, en tout cas, vous avez la possibilité de tout changer aujourd'hui. Et c'est ce qui est plutôt positif. Alors, donc, je disais par rapport à l'empereur, parce que ça, c'est l'énergie, c'est votre énergie, c'est comment vous allez vous sentir durant le mois de janvier 2020. Donc là, je vois énormément de maturité, énormément d'expérience. Il y a quelqu'un ici qui va entreprendre les bonnes décisions, les bons choix. Alors, il est possible que vous allez être un petit peu autoritaire.
Je ne juge pas, hein, c'est pas dans le jugement. C'est tout à fait possible que c'est nécessaire. Parce que là, je vois quand même des situations, on va y arriver après, que peut-être ça demande un petit peu du, voilà, taper le poing sur la table pour dire que, bon, il faudra peut-être arrêter, j'en sais pas, hein, je donne un exemple, de raconter n'importe quoi. Il faudra arrêter peut-être là de faire ceci, de faire cela. Moi, je ne suis pas d'accord, je veux pas plutôt partir dans ce sens-là. C'est comme si là, vous allez réclamer votre puissance, vos valeurs, vos principes. Il est possible que vous êtes, j'en sais pas, hein, parce que là, j'ai quand même des choses en rapport avec la justice. Il est possible que là, vous allez devoir, ou en tout cas, vous allez être dans une position là où il va falloir vous défendre. Par contre, là, surtout avec l'énergie de l'empereur, moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Hein, clairement, ça, c'est l'énergie de quelqu'un, en tout cas, qui a tout le pouvoir, qui a le parole final, qui a la décision finale. C'est lui qui met les règles et c'est à tout le monde, après, de les suivre. En tout cas, c'est comme si là, vous allez avoir la possibilité de mettre vous voyez, c'est comme le chef d'orchestre, c'est celui qui met le temps, hein, d'accord? C'est celui qui, voilà, qui met le temps pour toute l'équipe et tout le reste de l'équipe, en fait, finalement, ils suivent le tampon, voilà. Donc, moi, je vous sens comme ça, c'est à vous ici, en tout cas aussi, on vous dit, hein, ça dépend de vous, ça dépend de vos choix finalement. Donc, c'est clair que là, il va y avoir ici, au bout d'un moment, vraiment le fait de vous affirmer, le fait aussi, voilà, de mettre certains choix peut-être clair et net, hein. Il est possible que certaines personnes, amis vierges, vous prennent comme étant voilà, par défaut, vous considère, c'est, alors peut-être je m'exprime pas parfaitement, ça veut dire c'est comme si là on vous prend comme étant un garantie, voilà, ça veut dire que vous êtes là, vous êtes dans leur vie, ils savent très bien que peu importe la situation, ils peuvent venir à tout moment frapper à votre porte pour demander vos conseils, pour demander votre aide, alors que vous, en contrepartie, vous ne pouvez pas trop compter sur eux. Ils ne sont pas fiables. D'accord? Donc vraiment là ici, c'est peut-être le moment vraiment de dire non, ça va, stop. Je ne veux pas par exemple continuer comme ça. Je vais plutôt, voilà, c'est comme ça que je me vois continuer. Ce sont suivant par exemple ces règles-là. Imposez vos règles, parlez clairement de ce que vous voulez, de comment tout simplement vous voulez que les choses se passent dans votre vie. Alors ça pourrait être bien entendu du relationnel, hein, d'accord? En tout cas, c'est comme ça que je le sens parce qu'il y a une situation ici. Pour d'autres, ça pourrait être ici quelque chose en rapport avec une figure d'autorité ou tout simplement dans le travail. L'empereur, moi j'ai tendance souvent à le voir comme étant quelqu'un quand même qui a du pouvoir. Ça pourrait être une personne assez remontée. Hein. Si ce n'est pas vous, ça pourrait être vraiment une énergie de quelqu'un autour de vous. Mais clairement ici, on a du pouvoir. Donc tant qu'à l'utiliser. Je vais rajouter une carte pour avoir un petit peu plus de détails. Alors oui, on m'a parlé de la trahison, c'est ce qu'il le faut finalement. Hein. C'est ce qu'il faut, il va falloir là ici montrer ses griffes. Il va falloir aujourd'hui arrêter d'être la personne fragile, la personne qu'on peut, si vous voulez, tout le temps compter, enfin utiliser ses émotions, peut-être aussi manipuler ses émotions. Aujourd'hui, il va falloir montrer vos griffes, amis vierges. Et c'est comme ça que je sens votre énergie. Hein. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui veut s'imposer, qui veut rebondir. Alors, quand je dis trahison, bien entendu, ça pourrait être sentimental, mais ça pourrait être tout simplement relationnel, amical. C'est le fait vraiment d'être utilisé. C'est le fait aussi, voilà, quelqu'un qui a pu abuser un petit peu de vous, hein, d'accord, d'ordre général. Dans votre vie sentimentale, ici, je vois du chamboulement, à vrai dire. Donc là, il y a des choix, il y a des décisions qui vont être prises, mais vraiment d'une manière assez froide. Moi, j'ai l'impression que c'est ça plutôt votre énergie à vous. C'est que vous, parce que là, vous empruntez quand même l'énergie de l'empereur. Et depuis tout à l'heure, on me parle d'un choix, de décision. Alors, je vois quelque chose ici qui a pu arriver au bout d'un moment, qui a pu vous secouer. Alors, ça a pu être cette trahison, hein.
d'accord, si c'est sentimental, c'est tout à fait possible. Cette carte-là, pour moi, c'est toujours vraiment quelque chose qui arrive, en tout cas dans ce sens-là, c'est quelque chose qui arrive d'une manière inattendue, peut-être on le sent, mais on peut pas l'échapper. C'est pas une énergie qu'on peut échapper finalement. C'est quelque chose qu'on subit. Et clairement, c'est quelque chose de bouleversant. Avec l'énergie de la reine, pardon, du roi de l'épée, hein, c'est le roi, c'est pas la reine. C'est comme si là, finalement, vous allez... je vous mens pas, on me présente un scénario très 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 particulier et possiblement ça va pas parler à tout le monde, je vous le dis carrément. C'est comme si vous allez découvrir quelque chose ou vous avez déjà découvert quelque chose qui vous a ici déçu en rapport avec votre relation. Ça peut être la trahison, ça peut être le fait que par exemple, hein, bon, vous vous rendez compte que bon, l'autre personne, elle ne veut pas s'investir de la même façon que vous. C'est peut-être finalement, voilà, vous pensez que tout va bien, vous êtes là, vous vous êtes investi dans la relation, et que boum, l'autre personne, elle arrive, elle vous dit, bon, je me vois pas continuer dans le long terme avec vous, vous voyez. Donc, il y a ce moment de révélation, possiblement, ou un événement, quelque chose qui secoue, quelque chose qu'on n'attend pas, qu'on n'arrive pas, que en général ça arrive soudainement, voilà, bref. Mais là, surtout avec cette énergie-là, c'est comme si là, vous allez montrer votre force un petit peu, parce que quand même, hein, ça peut causer beaucoup d'émotions. Par contre, l'énergie qu'on m'a montré ici, c'est l'énergie d'un roi d'épée, donc c'est un petit peu froid. C'est comme si là, vous allez emprunter cette énergie-là. Pourquoi? Parce que vous voulez rebondir. C'est comme si là, vous allez montrer un visage un petit peu froid. Quelqu'un peut être là de déconnecter par rapport à toute cette histoire sentimentale, parce que là, vous voulez trancher, vous voulez couper, vous voulez passer à autre chose, vous voulez aussi réclamer une forme de justice. Pour d'autres, là, on peut me parler d'un procès de divorce, là, ici, hein, parce que dans ce cas-là, le roi d'épée, en tout cas pour moi, je le vois toujours comme étant un homme de loi, qui peut être un juge, qui peut être un notarié, qui peut être aussi un avocat. Mais les deux cartes-là, ensemble, d'ordre général, c'est le fait vraiment de trancher, de décider avec, bon, tout en étant plus juste possible pour soi, d'accord, pour se protéger, mais aussi le fait de se déconnecter d'une relation, d'une situation qui a au bout d'un moment peut-être compté beaucoup pour vous, mais finalement on voit que, bon, ça s'effrite. On voit qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été aussi solide que vous l'avez pensé dans cette relation. C'est pour ça on a la tour. En général, la tour, elle ne frappe pas quelque chose de solide. La tour, elle frappe une fondation qui n'est pas solide. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la reconstruire. Même si c'est bouleversant, même si c'est une rupture, même si c'est, voilà, c'est un passage délicat, vide, compliqué dans une relation, il est là, ce passage il est là, la rupture elle est là, parce qu'il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui n'a pas été fondé proprement. D'où cette idée vraiment en détruit pour mieux construire. Avec la personne ou sans la personne. Hein. Vous pouvez absolument tout reconstruire avec quelqu'un qui vous convient le plus. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vraiment ici, c'est le cas d'une trahison. C'est à vous de voir. Vous voyez, donc ça pourrait être vraiment, selon bien entendu ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est une révélation, c'est un événement qui perturbe. C'est possiblement une nouvelle qu'on apprend, quelque chose d'officiel un petit peu peut-être, qui secoue un petit peu. Hein. Et c'est peut-être, moi je pense que c'est ce qui a pu causer de la négativité ici par rapport à cette décision, ce choix de changer un petit peu la situation, ce revirement, pardon, que je vois moi ici. C'est peut-être finalement, voilà, c'est ce qui a causé aussi beaucoup d'émotions. Hein. Alors, on va demander des clarifications avec le bénin. Je sais que c'est un petit peu... bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, sincèrement. Ah, vous voyez, la carte de la trahison, elle retombe. Donc, moi, je pense que ça, c'est une attitude que vous adoptez face à un événement sentimental. D'accord? Voilà, donc la trahison, elle est purement sentimentale ici. Relationnelle, hein, pour certains. Vous voyez, on me parle de procès. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est fou, hein. C'est carrément fou.
comment les cartes, elles viennent confirmer ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, la trahison, ça peut être le moment de la tour. Le moment où on apprend qu'il y a une personne qui, voilà, en tout cas, si ce n'est pas de la trahison, de l'adultère, hein, c'est tout simplement le moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui cloche, que nous, peut-être, on a pensé que ça a été tout à fait bien, hein, d'accord? Et on a cette idée de procès, là, ici, hein, qu'on retrouve avec le roi d'épée. Donc, il est possible que, voilà, quelque chose qui peut causer un divorce pour ceux qui sont mariés, quelque chose qui peut causer une rupture, d'où la réclamation d'une forme de justice. Parce que finalement, si on vous a trahi, si on vous a planté le couteau dans le dos, bon, forcément, là, au bout d'un moment, vous allez réclamer justice. Si ce n'est pas une justice vraiment, voilà, de la part d'un établissement, c'est la justice de l'univers que vous allez réclamer. Pour la vie professionnelle, la vie active ici, il y a beaucoup de choses qui se passent là également. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer pour vous, amis vierges. Hein. Franchement, j'espère me tromper sur ce coup-là. Mais là, ici, c'est comme si... Bon, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a pas mal de choses. C'est pas tout est négatif hein, dans ce sens, non. Alors, soit là, ici, vous avez été forcé au bout d'un moment d'effectuer quelque chose que vous n'avez pas trop... quand on vous dit forcé, ça veut dire que vous n'avez pas peut-être voulu le faire forcément. C'est comme si là, vous vous trouvez face à une situation que vous êtes obligé de le faire. C'est peut-être un task, c'est peut-être des exercices, c'est peut-être une activité, un job qui vous ne convient pas, qui vous ne plaît pas. Vous le faites, mais vous le faites parce que vous êtes obligé, mais pas forcément parce que vous le voulez faire. Vous voulez absolument continuer dedans. Là, je vous vois, dans ce cas-là, je vous vois rêver d'autres possibilités. Je vous vois aussi peut-être essayer de redresser, de faire appel à vos rêves, de faire appel à vos ambitions. Peut-être là, une réalité aujourd'hui qui vous appelle, qui vous dit, mais est-ce que vous êtes absolument satisfait et satisfaite dans ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie professionnelle, dans votre carrière? C'est comme si là, la réponse, elle nous dit, non, je suis obligée de le faire, mais je me sens pas absolument épanouie. Donc là, vous allez partir dans l'imaginaire, vous allez peut-être aussi avoir un moment d'introspection avec l'ermite. Hein, et ça, je trouve que ça, c'est nécessaire et tant mieux. Parce que des fois, c'est un rappel à l'ordre. Des fois, vraiment, c'est un appel aussi pour redresser une situation, pour aussi mettre de l'ordre dans ses idées. Parce que ça peut être... Tout ça, ça peut être des idées finalement. Le fait aussi, voilà, de redéfinir, de s'orienter, par exemple, de se dire, mais qu'est-ce qui va me faire plaisir finalement? Qu'est-ce qui est l'activité où est-ce que je pourrais travailler? Chez qui je pourrais travailler? Et si je vais avoir cette opportunité, je sais très bien que ça va me faire beaucoup plaisir et ça va me convenir. Et moi, je vous vois en tout cas partir dans ce sens. Pour d'autres là, tout simplement, je sens que vous avez été une victime peut-être d'un abus, hein, d'un abus de confiance, ou tout simplement on vous a promis quelque chose, mais ça a été tout à fait éphémère. Et là, c'est comme si vous essayez de vous redresser par rapport à ça. Parce que ça peut me parler d'un manque de sincérité venant de quelqu'un. En plus, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est votre énergie à vous. Hein. C'est peut-être, pour d'autres là, c'est peut-être ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Ça aura bien entendu une influence sur votre rendement dans la vie professionnelle. On n'est pas déconnecté, on n'est pas des robots. Hein. C'est tout à fait clair. À partir du moment là où on est secoué dans un aspect, dans un domaine de notre vie, forcément, ça va avoir une connexion, une influence quelque part sur les autres domaines de la vie. C'est peut-être finalement, voilà, vous vous sentez un petit peu aussi malaise dans ce que vous êtes en train de faire dans votre vie professionnelle. Et c'est possible que le mois de janvier, avec la nouvelle année, c'est toute une remise en question. Mais pour certains, moi je vois, c'est comme si on vous a promis quelque chose, mais finalement ça n'a pas été ça.
Hein, c'est comme si... alors, je ne sais pas, est-ce qu'on vous a fait miroiter? Est-ce que ça a été par intention ou tout simplement, voilà, on vous a promis peut-être une augmentation de salaire, un changement de poste, quelque chose comme ça, une opportunité, mais finalement, ça a été, voilà, ça a été que du bluff finalement. Allez, je vais rajouter 2 cartes par rapport à ce que je vois moi ici. Alors, attendez, j'ai la carte de la stérilité qui tombe par terre. Donc la stérilité, vous voyez, hein, c'est comme si finalement on finit avec rien. C'est ce que je disais, c'est peut-être des fausses promesses. Parce que vous voyez, avec cette carte-là, c'est comme si on avait quelque chose. Mais tout ce qui se présente là, ici, c'est dans la tête. Ce sont des fantasmes. C'est vraiment de l'imagination. C'est ce qu'on aspire à voir finalement. Mais ce n'est pas la réalité encore. Voilà, donc pour moi, franchement là... par rapport à ce que je vois moi ici, c'est comme si on vous a promis quelque chose et finalement ça n'a pas été tout à fait cela. Pour d'autres ici, il est tout à fait possible, hein, ça c'est très particulier, que vous avez fait des études, vous avez fait une formation, vous avez peut-être mis de l'argent vraiment pour vous investir dans un certificat, dans un diplôme, et que vous avez pensé que finalement ça va vous donner l'opportunité d'accéder à quelque chose, alors que finalement vous vous êtes rendu compte que eh ben, c'est pas tout à fait ça. Finalement, voilà, vous avez payé la formation, vous vous êtes investi, mais ce que vous vous êtes... Enfin, comment vous vous êtes investi par rapport à vos attentes, il y a une dissonance. Par rapport à ce que vous avez reçu, pardon, la différence entre les attentes et ce que vous avez reçu, on a une dissonance. Pour d'autres là, je vois que cette période qui est un passage un petit peu, si vous voulez, délicat, on parle d'une forme de stérilité, donc il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Je vois que vous allez rentrer et faire appel à votre mental. Et c'est la carte de l'ermite, si ce n'est pas votre énergie, parce que vous êtes présenté par cette carte-là. Mais surtout, la carte de l'ermite, pour moi, c'est l'introspection. C'est quelqu'un qui rentre vraiment pour... Écoutez, vous voyez, on a l'oignon, on a beaucoup de couches, mais c'est vraiment quelqu'un qui est en train d'enlever toutes les couches-là pour vraiment venir creuser au corps, creuser au cœur aussi de la situation pour la comprendre, d'où cette idée de l'intellect. Et aussi, hein, avec cette carte-là, il va falloir aussi être intelligent, il va falloir être vigilant par rapport aux promesses, par rapport aux choses qu'on va nous promettre pour ce mois-ci. Tout ce qui est bris n'est pas de l'or, c'est ce que je ressens moi, avec ces cartes. Alors, pour la vie matériel, le côté matériel, il y a des décisions, peut-être des décisions aussi difficiles. Moi, je pense que pour certains, vous évitez possiblement de prendre des décisions, de prendre certaines mesures, d'anticiper ou de rentrer en action par rapport à quelque chose. De l'autre côté, moi, j'ai une énergie de feu. Alors, ça pourrait être vous, là, ici. Au bout d'un moment, vous allez emprunter l'énergie de roi de feu. Mais moi, c'est comme si je sens que c'est une énergie externe ici. C'est peut-être là, vous êtes indécis face à une offre, face à quelqu'un, possiblement qui veut s'associer à vous, peut-être aussi face le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. Hein. Il est possible que suite à ce bazar-là, vous allez décider de vous lancer dans quelque chose d'autre dans la carrière, peut-être faire une deuxième activité, avoir une deuxième source d'argent, mais c'est comme si là vous êtes encore indécis parce que ça vous manque d'autres informations. Il est possible que dans ce sens-là, ce roi-là, c'est quelqu'un qui est dans votre environnement qui pourrait vous aider. Mais je sens que là, pour l'instant, pour certains vierges, c'est comme si là, vous mettez le bandeau sur vos yeux parce que vous voulez vous voiler la face par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à certaines dépenses. C'est comme si... Je sens un petit peu du déni, là, avec cette carte. C'est très spécial, hein. Alors, les finances pour les vierges. Vous voyez, on a la carte ennemie et la stérilité qui veut sortir. Ouais. Moi, je sens que ces deux histoires sont connectées, hein, vraiment. Donc, la carte ennemie pour me dire que, bon, il y a des contrariétés. Il y a peut-être des énergies opposantes. C'est peut-être cette énergie-là, dans ce sens. Hein. C'est peut-être quelqu'un, là, ici, qui utilise son charme, qui utilise son pouvoir, qui utilise son charisme, un petit peu, possiblement, pour vous mettre du bâton dans les roues.
hein, pour vous empêcher de trancher, pour vous empêcher aussi d'avoir quelque chose. Alors si on est dans une litige là ici, dans un problème avec la justice, avec la loi, bon, c'est tout à fait possible que ça, c'est l'énergie de votre... de la partie opposante, la personne contre laquelle ici vous menez votre bataille. Attention, attention, parce que là, c'est comme si le message que je viens d'entendre, c'est attention à ce qu'on ne vous oblige pas de prendre des décisions que vous ne voulez pas prendre. Ne tombez pas dans des pièges. C'est ce que je vois, moi, avec ces cartes. Surtout avec ce qui sort là, ici. Moi, je pense que c'est un passage délicat au bout d'un moment. Il va falloir rebondir. En tout cas, surtout, assez clair, c'est pas un tirage évident. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que vous avez l'énergie qu'il faut. Vous voyez, on ne peut pas comparer un empereur avec un roi de bâton. Les deux, ils ont une puissance. Les deux, ils ont un pouvoir. Mais surtout, un empereur, c'est un empereur. D'accord, un roi, c'est un roi. Donc pour moi, l'empereur, il a beaucoup du poids. Surtout ça, c'est un arcane majeur. Hein. Donc l'énergie que vous allez emprunter, c'est une énergie qui va vous permettre d'avoir le dessus sur la situation. Et ça, c'est connecté exactement à ce que je vois moi ici. Vos choix, hein, la possibilité de choisir, la possibilité d'imposer votre choix, et surtout les énergies qui vont vous aider à rebondir, le revirement de la situation. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aide, hein, en tout cas. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à consulter mon site internet. Vous avez la barre, le lien dans la barre d'information, parce que je ne le dis pas souvent, mais on me demande vraiment par mail si je fais des guidances privées. Oui, je l'ai fait. Vous avez mon site internet, donc vous pouvez vraiment voir mes services et les offres que je propose actuellement. Sinon, je vous dis passez un très bon mois et à très bientôt.